tout est vrai, tout est vrai. Notre Seigneur dit, je suis venu pour allumer un feu sur terre. Qu'est-ce que je voudrais de plus que ce feu puisse déjà brûler? Jean-Baptiste disait, je vous baptise d'eau pour la repentance. Celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. C'est ainsi que c'était au commencement et c'est ainsi que cela doit être à la fin. C'est ainsi que cela sera à la fin. Jésus-Christ est réellement le même, et le premier et le dernier, tel qu'il était avec les premiers, il doit l'être avec les derniers. Et ce qu'il a fait au commencement, il doit et il va le faire à la fin. Encore une fois, nous vous souhaitons à tous, de tout notre cœur, à tous la bienvenue, de tous les peuples, les langues et les nations. De nouveau, il y a eu des appels de Chicago, de l'Afrique et de partout, et tous nous remettent leurs salutations et nous aussi, nous saluons tous. Particulièrement, très particulièrement, je voudrais saluer mon ami que j'ai depuis plus de 40 ans plus vu, qui est assis ici au deuxième rang. Je voudrais le saluer. Que Dieu vous bénisse parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas, est-ce que vous voudriez être nommé par vos noms, par votre nom? C'est simplement merveilleux. Et nous pensons à la parole du Seigneur. Reconnaissez que le Seigneur conduit ses saints d'une manière merveilleuse. Et à la fin de la fin des temps, il appelle les derniers à sortir, sans considérer où est-ce qu'ils habitent. Il sait où est-ce qu'ils habitent et il les appelle à sortir. Nous avons, dans le dernier cantique que nous avons chanté ensemble, avez-vous entendu le cri, l'appel de grâce? Et ensuite, nous avons aussi chanté, peut-être qu'il reviendra déjà cette année. C'est peut-être raison, lève-toi et prépare-toi pour entrer avec lui au repas des noces. Et cette pensée m'est venue, combien d'années cela a dû durer, alors que cet homme ou bien cette femme, qui est-ce que c'est, ont fait ce cantique. Les attentes étaient réelles parmi les croyants depuis l'Église primitive. Car dans Apocalypse, le chapitre 22, notre Seigneur lui-même dit, voici, je reviens bientôt et ma rémunération est avec moi. C'est ainsi que 2000 années sont passées. Et nous pouvons dire à 100%, que nous pouvons nous attendre à 100%, que le Seigneur revient dans notre temps. Personne connaît le jour et l'heure, mais ça, nous avons compris que nous vivons réellement à la fin des temps et que nous sommes arrivés à la fin des temps. S'il vous plaît, prenez la parole au sérieux, croyez la parole, car c'est seulement celui qui réellement, de tout son cœur, croit la parole. C'est à lui que par l'Esprit, elle lui sera révélée. Celui qui ne croit pas la parole, à lui, Dieu ne peut pas parler. Et si Dieu ne peut pas parler avec nous et que nous ne recevons pas sa parole, comment est-ce que alors elle pourra nous être révélée? Je vois ici encore des amis et de partout. Oui, de toute l'Europe, encore des amis ici. Nous sommes rassemblés, c'est merveilleux. Nous avons écouté la parole d'Exode, une parole merveilleuse. Une parole merveilleuse.
voici, je traite une alliance avec toi et avec tout le peuple. Et je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. C'est une promesse que Dieu a accomplie depuis le commencement déjà. Et ensuite, il est écrit dans Exode chapitre 34, verset 10. Tout le peuple qui t'environne fera l'œuvre de l'Éternel. Et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Quelle parole de Dieu! Nous pourrions, avec cette expression, traiter alliance, continuer, alors que notre Seigneur, lors du dernier souper, disait: ceci est la nouvelle alliance dans mon sang. Le Nouveau Testament a été scellé par le sang et comme confirmé par le sang, et comme dans le domaine terrestre, des hommes font une alliance, un testament, et que c'est ainsi que le testament rentre en vigueur par la mort du testateur. C'est ainsi que le Seigneur a fait une nouvelle alliance, un nouveau testament, et avec son peuple, et avec sa mort, tout est transmis aux héritiers. Et c'est ainsi que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Mais il faut être né du testateur pour être héritier. Et ça, c'est une réalité divine. Et c'est ainsi que si nous croyons ces choses, c'est ainsi qu'elles nous seront révélées en toi et en moi, et que ça deviendra une expérience personnelle. Bien, mes frères et sœurs, si dans le prophète Daniel, au chapitre 12, au verset 4, il est écrit: scelle les paroles et scelle-les jusqu'à la fin. Alors, jusqu'à la fin des temps, ça veut dire que Dieu, pour la fin des temps, avait quelque chose de très particulier à faire. Pas pour les âges entre temps, mais pour la fin des temps. Et c'est pour cette raison que l'insistance, l'importance est contenue en ce qu'il y a deux âges, apses de temps prophétiques. Le premier laps de temps était autrefois lors de la première venue de notre Seigneur, où des prophéties bibliques avaient trouvé leur accomplissement, où Dieu avait accompli ses promesses. Et maintenant, à la fin des temps, c'est aussi la même chose. Un âge prophétique. Et c'est pour cette raison que Dieu a fait luire la parole prophétique, a éclairci la parole prophétique pour nous la révéler. Il faut que je dise encore que je me suis réellement réjoui alors que j'entendais que hier, pendant notre réunion ici, un arc-en-ciel puissant était sur toute la maison, dehors. Un arc-en-ciel énorme avec toutes les 7 couleurs. Et cela de manière très forte, très proche et très puissant. Quelques-uns l'ont vu et se sont réjouis et ont rendu le témoignage. Je me demande, est-ce que Dieu veut nous dire avec cela: vous êtes mon peuple, j'ai traité alliance avec vous, vous êtes le peuple de la nouvelle alliance, vous m'appartenez, vous croyez ce que j'ai dit dans la parole. Nous ne mettons pas la grande importance dans des choses extérieures. Mais c'est déjà merveilleux, n'est-ce pas, quand le ciel descend, se penche sur terre et que Dieu est présent. Vous savez, dans les jours de Noé, Dieu le Seigneur avait de la même manière
mis l'arc-en-ciel dans le ciel et avait dit, je traite une alliance avec toi et avec ta descendance, ta semence, d'une manière pour montrer visiblement que je ne vais plus jamais détruire par un déluge la terre. Et si nous allons dans Apocalypse, le chapitre 10, nous voyons que quand le Seigneur se révélera au peuple d'Israël en tant que ange de l'alliance, alors l'arc-en-ciel est sur sa tête. Tout dans les Saintes Écritures a sa signification, a sa place. Et nous nous réjouissons simplement de cela. Si en cet endroit, nous mentionnons Israël et ce qui se passe là-bas, et nous fixons un regard vers Rome, alors ce n'est pas parce que nous le voulons, et encore moins pour vous remplir le temps, non, mais si les Saintes Écritures annoncent des choses à l'avance, alors c'est notre obligation d'ouvrir les yeux et de voir comment est-ce que tout est en train de se dérouler, de s'accomplir. Il y a réellement deux sortes d'unions. L'une est sous Rome, où toutes les religions et toutes les confessions, où tout le monde entier est uni sous une seule tête. Et cette tête, ce chef, est déjà aujourd'hui président d'État, chef d'État et chef d'Église, et deviendra donc le chef, la tête de toute cette constellation sur cette terre. Et l'autre tête, l'autre chef, c'est Jésus-Christ. La tête, le chef de la véritable Église. Et de lui et de sa bouche sortent les paroles: Père, toi en moi et moi en eux, pour qu'ils soient un. Pas une union politique mélangée avec de la religion, mais Dieu en Christ et Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça, c'est l'union divine. Je me suis permis d'écrire les choses suivantes. Je ne veux plus insister sur les autres choses ou bien faire mention de cela, mais en pensant, il y a quelque chose qui m'a accordé. En pensant à cela, je vous donne cela comme information. Rome, le 13 mai 2005. Jeudi, le 13 mai 2005, le pape Benoît le 16 a, en tant que préfet de la congrégation de foi, a désigné celui qui va le précéder. C'est l'ex-évêque de San Francisco aux États-Unis, appelé William Joseph Evada. Et avec cela, déjà les décisions peuvent être préparées pour le prochain pape. Jeffersonville, le 19 décembre 1954. Beaucoup d'années sont passées depuis 1954. Encore une fois, le 19 1954. Citation de Frère Branham maintenant. Je crois que en l'un de ces jours merveilleux, quand l'union des églises dans le Conseil mondial des églises aura lieu et que le nouveau pape, selon la prophétie, viendra des États-Unis et là-bas sera établi. C'est ainsi que à ce moment-là, l'image de la bête sera formée. Et je vous le dis, alors la véritable église de Dieu sera joint ensemble et unis, et tous les véritables croyants, des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, des pentecôtistes et des
de la main de la sainteté, et tout ce qu'ils pourront être, tous vont sortir, se retrouver et s'unir dans l'amour de Dieu et être affermis dans la foi et revenir à la parole de Dieu. C'est ainsi que de tous les croyants, le corps de Jésus-Christ sera formé. Je ne veux pas aujourd'hui dire plus là-dessus. Ce sont toujours de nouveau des articles et des citations de frère Branham qui me touchent le cœur, qui me donnent une orientation. Et il y a aussi, comme déjà hier soir, nous l'avons dit avec insistance, tel que Luc, dans son introduction, l'a écrit. Alors nous sondons aussi les Écritures. Nous revenons à la parole. Nous sondons les Écritures dans l'Ancien et le Nouveau Testament pour ici, de la part de Dieu lui-même, recevoir l'orientation, pas ce que nous interprétons, mais ce que Dieu, par sa parole, directement a à nous dire. Éphésiens, le chapitre 4, nous dit ici, et ça nous le recevons en tant que, ainsi dit le Seigneur, pour l'Église, car tel que nous avons lu dans Exode, au verset 10 du chapitre 34, Éphésiens 3, verset 10, montre aussi ce que Dieu s'est proposé de faire avec l'Église. Et ici dans Éphésiens, chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, au verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et par tous et en tous. Par tous et en tous. Chacun individuellement, chacun de nous. Donc ici il est dit, mais à chacun de nous, la grâce, le verset 7, a été donnée selon la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a émené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Lui qui a dit, il m'a été donné tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Et après cela, il a donné l'ordre missionnaire. C'est pour cette raison, puisque moi le Seigneur, il m'a été donné tout pouvoir sur la terre comme au ciel. C'est pour cette raison, à cause de cela, allez dans le monde entier, puisqu'il m'a été donné tout pouvoir, allez et enseigner tous les peuples. Cela est à lire dans Matthieu 28, à partir du verset 18. Nous continuons à lire ici dans Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Croyons-nous cela? Est-ce que cela est vrai? C'est lui qui l'a fait et il les a établis. Il a établi les différents ministères dans l'Église. La question est à poser, pour quelle raison? Le verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'Église et de l'édification du corps de Christ. Ensuite, suit l'objectif direct, le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de
Christ. Ça, c'est l'objectif de l'Église du Nouveau Testament. La stature parfaite de Christ dans le domaine spirituel atteint cette mesure-là de la stature, et que ce ne soit pas que nous restions des enfants qui sont ballottés par tout vent de doctrine, mais que nous puissions, comme il est écrit dans Hébreux 13, verset 9, être affermis dans notre cœur, ce qui se passe par la grâce. Hébreux 13, verset 9. Ensuite, nous continuons à lire ici dans Éphésiens 4, au verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Verset 14. Ici, nous avons l'expression séduction. Celui qui va dans Matthieu 24, au verset 14, là dit notre Seigneur, ne vous laissez pas séduire. Celui qui va au verset 11, celui qui va au verset 24 de Matthieu 24 ressent le sérieux de l'avertissement et de l'exhortation, que la séduction à la fin sera si grave que seulement les élus trouveront vraiment de la grâce devant Dieu et ne seront pas séduits. Et pourquoi pas? Parce qu'ils demeurent dans la parole de Dieu et posent toujours la question, que dit les Écritures? Ça, nous devons le faire. C'est à cela que nous avons été devant Dieu déterminés, et c'est à cela que nous sommes obligés devant Dieu. C'est notre responsabilité. Ici, nous avons dans Éphésiens 4 le modèle de l'Église du Nouveau Testament. Et à ce modèle, nous devons revenir et nous allons être ramenés. Car quand Dieu envoie un prophète, c'est justement toujours pour rétablir toutes choses dans l'état primitif voulu de Dieu. Mais alors, il est toujours nécessaire que ce soit l'œuvre du Saint-Esprit par laquelle l'Esprit est rendu capable et est perfectionné à marcher dans le chemin qui a été ouvert dans la foi et de l'obéissance pour corriger ce qui a été corrigé dans le message, pour ainsi revenir par la correction à l'unité de Dieu. J'ai lu un livre, seulement les 28 pages, donc les 28 pages un peu plus exactes qui me concernent. Mais ici, il y a des gens qui parlent de cette tonnerre. Et ces gens qui ont cette interprétation attaquent d'autres dans cette tonnerre qui ont une autre interprétation. Mais si tout cela n'était pas à pleurer, alors on devrait vraiment rire. Mais ce n'est pas à rire. Et pourquoi est-ce que cela se passe? Parce que des hommes ont perdu le respect devant la parole de Dieu. En cet endroit, jusqu'à la fin, nous allons insister et dire que la parole de Dieu est notre absolu, est devenue notre absolu et demeurera dans toute éternité notre absolu. Ce que la parole de Dieu n'enseigne pas, nous n'allons pas l'enseigner. Et où la parole de Dieu se tait, nous allons nous taire. Et là où la parole de Dieu parle, nous allons parler. Et ça, c'est la différence entre ceux qui ont été établis par Dieu et ont un ministère de Dieu pour l'Église. Et chaque vrai enseignement
unit le peuple avec Dieu et nous unit les uns avec les autres. Chaque interprétation et chaque opinion humaine déchire, divise, apporte des séparations dans l'Église. Et ça, nous avons eu toujours de nouveau à l'expérimenter. Je le répète encore une fois. Si Christ est le chef, est la tête et que c'est lui qui dans l'Église a établi les ministères, alors c'est pour justement rétablir l'ordre de Dieu, pour que tous les membres du corps de Jésus-Christ puissent former une union divine et être joints ensemble. Et c'est ainsi que celui qui demeure dans l'enseignement du Christ et des apôtres, il ne va jamais comme ça être ballotté de droite et à gauche par toutes ces différentes doctrines. Donc l'ordre de Dieu consiste réellement à ce que ce ne soit pas seulement qu'un ministère prophétique de caractère lié à l'histoire du salut avait été promis et s'est déroulé, ou bien s'est déroulé, oui, mais aussi que l'ordre de Dieu, maintenant dans l'Église, qui a écouté le message de Dieu, soit rétabli. Et c'est pour cette raison que les ministères dans l'Église doivent exister. C'est pour cette raison justement, à cause de l'ordre de Dieu, que les ministères doivent exister dans l'Église. Je vous ai dit, il n'a pas été dit, je vous envoie un prophète et que par lui, tout dans l'Église va de nouveau se passer. Ou bien est-ce que Dieu a envoyé un prophète pour que justement, par les ministères dans l'Église, puisse s'accomplir ce que Dieu s'est proposé de faire? Dites-moi, quel est l'ordre de Dieu? Quel est l'ordre de Dieu? Et si ensuite, il y a des frères qui toujours sont en train de regarder à 40 ans en arrière et de parler de ce qui s'est passé il y a 50 ans en arrière et de ce que Dieu a fait autrefois. Bien-aimés frères et sœurs, ce que Dieu a fait autrefois, moi, je l'ai vu encore plus que tous les frères qui aujourd'hui, quelque part, disent quelque chose. Mais ce que autrefois j'ai vu et j'ai entendu m'a ouvert les yeux pour ce que Dieu s'est proposé de faire et Dieu a promis pour maintenant, cette époque dans laquelle nous vivons, est fait par sa grâce maintenant. Et ça, nous avons aussi souvent eu à le dire. De regarder dans le passé, ça a seulement une valeur et une importance si nous avons la vue pour le présent et aussi pour le futur par la grâce de Dieu. Si en regardant le passé, nous recevons la vue pour le présent et le futur. Donc le but n'est pas seulement de dire Dieu a envoyé et a promis un prophète et il a envoyé. Il s'agit de l'appel à sortir et de la préparation de l'Église jusqu'à même l'accomplissement où il est dit d'être rempli de la puissance d'en haut jusqu'à être scellé du Saint-Esprit après que nous ayons cru et reçu la parole de la vérité. Comme c'est écrit dans Ephésiens 1, verset 13. Avant cela, l'enlèvement ne pourra pas avoir lieu. Car c'est ainsi que c'est écrit que nous avons été scellés jusqu'au jour de la délivrance de notre corps. Cela est appelé la rédemption. Nous ne sommes pas comme ça en souci pour tous ceux qui se sont déjà endormis en Christ. Pour eux, Dieu déjà a pris soin de tout. Nos soucis sont dirigés vers ceux qui vivent encore. Car d'une manière tout à fait automatique, cela va se passer. Que ceux qui se sont endormis en Christ vont premièrement ressusciter. Mais ensuite, il faut que cela s'accomplisse. Que nous qui sommes restés vivants, que nous soyons transformés. Mais alors arrive le verset de Romains, chapitre 8, au verset 11. Si la puissance, ou bien Ephésiens 1, verset 19 et 20. Si la puissance, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ dans tes morts habite dans vos corps mortels, dans vos cœurs. Alors, c'est-à-dire que vos corps mortels seront transformés par l'esprit. Par quoi? Par l'esprit qui habite en vous, habite. Ça, c'est une parole adressée aux vivants. Restez vivants, à nous.
dans ce temps. Et ça ne suffit pas non plus que nous puissions chanter. Peut-être qu'il revient cette année. Nous ne le savons pas. Mais il faut que cela soit un sérieux saint en nous. Réellement, un saint sérieux en nous. Que réellement, ce ne soit pas seulement que nous ayons reçu l'orientation prophétique sur, en général, le déroulement de la fin des temps et tous les événements qui auront lieu et qui ont lieu, mais que nous puissions maintenant être introduits dans l'histoire du salut qui est déterminée directement pour l'Église. Que tous, intérieurement, de tout notre cœur, nous puissions suivre la prédication et en même temps prier dans la prière, en priant, entendre, écouter la parole et dire, Seigneur, que ce que je viens d'écouter, que cela ait lieu, que cela s'accomplisse, confirme ta parole, que nous puissions expérimenter tel que nous avons entendu ta parole. Nous voulons revenir dans cette parole d'Exode. Je ferai des prodiges parmi vous qui n'ont jamais eu lieu auparavant. Et cela, nous pouvons penser à Éphésiens 3 au verset 10 ici. Parmi le peuple parmi lequel vous habitez. Bien, mes frères et sœurs, Dieu s'est proposé de faire de grandes choses. Ça nous fait penser à Éphésiens 3 verset 10 et du temps de Gédéon aussi, du temps de Gédéon. Il a dit, si Dieu est avec nous, où sont alors tous les miracles desquels nous avons entendu parler alors qu'il avait fait sortir nos pères d'Égypte? Nous avons besoin de la présence de Dieu dans l'Église. Et l'accès est dans la foi. Seulement le chemin de la foi est sûr et l'adversaire ne peut pas l'atteindre. Nous sommes simplement très reconnaissants à Dieu pour les témoignages que nous avons entendus, oui, dans les derniers temps, oui, dans les dernières semaines, dans les derniers jours. Je ne sais pas si les frères et sœurs le souhaitent, mais ils sont assis ici et tout à fait devant, où Dieu, après plusieurs opérations à cause d'un cancer, où plus rien ne fonctionnait, plusieurs opérations de cancer, où plus rien ne fonctionnait dans leur corps. Et voilà que le Seigneur a guéri. Dieu confirme sa parole. Mais ici est le point important. Il faut que ce soit la foi personnelle et d'invoquer personnellement, d'appeler, de crier personnellement. Ce n'est pas toujours que d'autres prient pour d'autres. Si vraiment il s'agit de la vie ou de la mort, il faut que ce soit la personne elle-même qui invoque le Seigneur, qui crie au Seigneur. C'est la même chose aussi avec la prière pour les malades. Si quelqu'un parmi vous est malade, alors qu'il puisse appeler les anciens, pas d'autres à sa place, mais que ce soit lui-même qui appelle les anciens pour qu'il puisse prier pour lui, sur lui, et le oindre d'huile. Bien, mes frères et sœurs, Dieu a un ordre dans sa parole et il a un ordre dans l'Église et aussi les ministères d'enseignement et de docteurs sont importants pour que nous soyons affermis de manière biblique dans la parole de Dieu. Et car ça a toujours été ainsi. Quand la parole de Dieu a été mise en pratique, c'est ainsi que Dieu pouvait bénir son peuple. Alors, des miracles et des signes et des prodiges s'accomplissaient. Quand le peuple de Dieu prenait garde à ce que Dieu lui ordonnait, car quand il était désobéissant, rien ne se passait jusqu'à que, une fois pour toutes, le Seigneur était obligé de leur dire, puisque vous servez d'autres dieux et que vous ne me servez pas, alors je dois vous m'obliger à vous éparpiller dans toutes ces différentes nations desquelles vous servez ces dieux. Alors allez le faire là-bas. C'est ainsi que l'éparpillement du peuple d'Israël a eu lieu dans toute nation. Mais ça a été la raison de cet éparpillement. Et si dans cet endroit nous insistons en disant que Dieu, à la fin du temps de la grâce, n'a pas seulement ici dans Éphésiens 4 au verset 5, laisse dire un Seigneur, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un seul Père, au-dessus de tous, par tous et en tous. Alors, ça c'était nécessaire. Si
si cette écriture-là est écrite, ça veut dire que c'est nécessaire que par la prédication de la parole de Dieu, que nous puissions comprendre que vraiment cette vérité soit placée sur le sang de Dieu, que Dieu est seulement un seul. Il n'est pas constitué de 3 personnes. Il est constitué d'une seule personne. Il est seul. Il est une seule personne. Dieu est une seule personne. Et nous n'avons pas besoin d'interpréter cela, mais d'accepter la parole telle qu'elle est écrite et telle qu'elle nous a été transmise. Qu'est-ce que nous devons faire? Et la question, et je vous pose ici à tous cette question et aujourd'hui, est-ce que tous dans les églises dénominationnelles libres ne sont pas tous dans l'éparpillement? N'ont pas-ils été jetés tous dans l'éparpillement? Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté la doctrine de la Trinité. Eux-mêmes, ils sont dans la confusion et ils ont confus d'autres et apporté d'autres et conservé d'autres dans la confusion. Mais maintenant, le temps est arrivé où nous devons appeler à sortir et dire, vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux. À quoi est-ce que ça sert à toutes ces communautés-là? Aujourd'hui, encore, je l'ai lu. J'ai apporté aussi le gros catéchisme, le livre de catéchisme encore. À quoi est-ce que tout cela sert à tous ces gens dans toutes ces différentes églises protestantes? Si par exemple, ils récitent la confession de foi qui est écrite dans ce livre, le catéchisme de l'église catholique. Ils disent, nous croyons à une sainte église catholique. Oui, mais ça, ils le disent, ils le répètent dans toutes les églises méthodistes, baptistes et partout dans le monde entier. Cela est répété et est accepté comme profession de foi. Confession de foi. Non, notre confession de foi est ici la Bible. Pas ce qui est déclaré et formulé en tant que confession de foi. Et seulement pour votre orientation. On ne veut même pas venir à parler de cela. Mais regardez par exemple ici de loin. La première confession de foi est ici écrite à gauche. Et regardez comment est-ce que la première confession de foi est courte en comparaison avec la prochaine confession de foi. L'une est de Nicée, l'autre est de Chalcédoine. Une très courte et l'autre très longue. Ici, cela est écrit dans leur propre livre. L'une est appelée confession de foi apostolique et l'autre est appelée confession de foi de Nicée et Constantinople. Oui, mais qu'est-ce que moi j'ai à faire avec Nicée ou bien Constantinople? Moi, j'ai prêché dans cette ville à Constantinople, dans la plus grande église là-bas qui existe. Vous savez quelle est cette ville? Qui sait? Comment ça s'appelle cette ville aujourd'hui? Istanbul. L'ex-Constantinople est l'actuel Istanbul. C'est là-bas que nous avons, avec frère Méned, dans la plus grande église orthodoxe, prêché. Et il y avait eu des hommes, des émigrés de tous les États arabes qui étaient venus pour écouter la parole. Si aujourd'hui je dis cela de cette manière ici, alors je le dis avec une douleur intérieure, sortant d'une douleur intérieure. Nous n'avons rien contre ces hommes précieux qui sont dans toutes les religions et les confessions éparpillées. Nous avons seulement quelque chose contre le fait qu'ils sont conservés dans l'erreur et sont trompés et mentis depuis leur naissance jusqu'à leur mort. C'est pour cette raison que Dieu a laissé une parole sortir pour que tous puissent entendre la parole de l'heure. Et ça aussi, nous avons entendu cela, la parole aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. D'appeler à sortir, c'est simplement important, car seulement les appelés à sortir vont se soumettre. Ceux qui sont sortis vont pouvoir se soumettre sous la parole. C'est seulement eux-là qui vont permettre à l'Esprit de Dieu de faire son œuvre en eux et de leur
accorder l'obéissance qui a lieu jusqu'à l'achèvement de son œuvre. Et tous nous avons lu que nous sommes appelés à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Les deux choses sont vraies. Dans Éphésiens 4, nous avons donc la description dans son détail. Et je voudrais ici pas seulement parler du but, mais de montrer la description pour arriver au but. Et je voudrais vous représenter cela devant les yeux. Dans Éphésiens 5, et n'oublions pas que Éphésiens 3, verset 10 est comparable avec Exode 34, verset 10, où Dieu a proposé de faire de grandes choses par son peuple autrefois et aujourd'hui par l'Église. Et ici dans Éphésiens 5, au verset 27, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et irréprochable. Pour faire, au verset 26 d'abord, afin de la sanctifier et la purifier, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Avez-vous déjà constaté ici comment et où est-ce que ces deux versets-là, si importants, ont leur place, sont placés? Il faut toujours lire dans quel contexte le verset est écrit. Et il faut toujours lire avant ce qui est écrit avant, et si possible lire aussi ce qui est écrit après. Quand on lit quelque chose, il faut toujours savoir où est-ce que c'est écrit, dans quel contexte. Cela est à considérer. C'est le contexte qui nous montre le chemin, la description pour atteindre et vivre cela. Au verset 21, Éphésiens 5, vous soumettez-vous les uns aux autres comme la crainte de Christ l'exige. L'ordre de Dieu doit simplement, d'une manière nouvelle, être rétabli et entrer en vigueur, être valable. Et je le dis sincèrement, tous les autres vont se moquer de ce que nous lisons, vont se moquer, vont rire. Ils vont rire et ils vont comme ça, eux vivre sans s'occuper de cela. Ils vont dire, ça c'est une parole qui a sa valeur qui avait sa valeur pour il y a 2000 ans d'ici, mais plus aujourd'hui. Or, nous avons lu dans Exode 34. Prends garde à ce que je te dis aujourd'hui. Mais l'église du Dieu vivant a de la crainte. Elle prend garde à ce que Dieu lui ordonne aujourd'hui pour chaque parole de Dieu. Et ici, il est écrit, verset 22, femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Oui. Bien-aimées sœurs en Christ, si vous voulez expérimenter l'achèvement de l'œuvre de Dieu, selon Éphésiens chapitre 5, le verset 27, si vous voulez paraître devant lui et glorieux, sans tache ni ride, ni rien de semblable, devant l'époux, alors s'il vous plaît, que cette parole entre dans votre cœur et mettez-la en pratique de toute la joie de votre cœur et sans sentir une obligation. Au verset 23, il est écrit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Comme lors de ma visite à Jeffersonville, dans le siège, dans le quartier général de Wells and Ward, il m'a été dit là-bas, frère Frank, une femme qui quitte son mari est une femme sans tête. Et elle a perdu l'orientation. Il faut que cela soit dit clairement, que l'ordre divin est l'ordre pour l'Église, pour le couple et pour la famille. Pour la famille. Celui qui sort de cet ordre, quoi qu'il soit croyant, il faut qu'il puisse se poser la question, est-ce que de la repentance n'est pas importante de la part de Dieu? Comme il est écrit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 10, qu'il attend cela. Ensuite ici, verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses.
Oui. Et qu'est-ce qui se passe alors? Si la femme te dit, oh ça t'irait, n'est-ce pas? Et si ensuite elle dit, je ne pense même pas à le faire. Et si ensuite elle dit, vous pouvez dire là-bas, devant la chair, ce que vous voulez dire. Moi, ici, c'est moi qui ai quelque chose à dire ici. Et sans arrêter. Sans arrêter. Comme ça, continuer à dire de telles choses et sans prêter garde à ce que Dieu a à lui dire. Mais elle-même, comme ça, se rendre indépendante et dire comme ça ce qu'elle a à dire. Sans être attentif que en fait, elle n'a rien à dire. C'est Dieu qui a quelque chose à dire, sinon personne d'autre. Et c'est Dieu qui dit à l'homme ce qu'il veut lui dire. Et c'est Dieu qui dit à la femme ce qu'il veut, ce qu'il a à lui dire. Et si tous se soumettent et respectent cela, c'est ainsi que s'accomplira tout tel que Dieu, dans sa parole, dans Exode 34, verset 10 et Éphésiens 3, verset 10, l'a ordonné. Mais il dit, si tu prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Ensuite, dans Éphésiens 5 ici, ensuite, au verset Marie, ça complique cela ici. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Pas seulement aimer sa femme, mais comme. Ici, il y a un modèle, comme c'est écrit dans Éphésiens 5 et dans Romains 15, il y a un modèle qui est devant nos yeux. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Donc, hommes et femmes sont adressés ici. Et s'il vous plaît, c'est en relation, s'il vous plaît, avec l'achèvement de l'Église. L'achèvement est déclaré ici dans le verset 27. Pour laquelle il a livré son corps. Colossiens 1, verset 21 à 23. Il faut comprendre qu'il a livré son corps pour que justement nous pourrons paraître devant lui en tant qu'Église glorieuse, sans tache, ni rien, semblable, irréprochable devant le trône de Dieu. C'est pour cette raison qu'il a livré son corps. Le mot livrer son corps est important. Colossiens 1, verset 21 à 23. Donc, toute désobéissance est contre le sacrifice de Jésus-Christ. Est-ce que l'un voudrait continuer encore à enseigner l'autre? Est-ce que c'est l'un qui doit dire à l'autre ce qu'il doit faire? Non. C'est Dieu qui parle avec chacun de nous tous, à moi et à toi. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit à la repentance et nous conduit dans toute la vérité. Comme c'est écrit aussi dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13 au verset 15. Ici aussi, le chemin nous est décrit pour la gloire. Et ensuite, c'est de cette manière, pas d'une autre manière. Si tout cela est ordonné dans les couples, mari, femme, à la maison, si la femme a sa place et les maris ont leur place, si Christ peut être le chef de l'Église et le chef du mari, comme il est écrit ici, au verset 27, pour faire de cette manière-là, paraître devant lui cette Église glorieuse. C'est-à-dire, si tout ce qui a été mentionné à partir du verset 21 de Éphésiens 5 jusqu'au verset 25 s'accomplit, alors c'est ainsi que de cette manière, il pourra faire paraître cette Église sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, glorieuse devant lui. Encore une fois que cela soit dit. Alléluia. Le monde, aussi le monde religieux, ne va jamais se soumettre et désirer ces choses et prendre garde à ces choses. Ils vont continuer à vivre dans leur propre chemin. Mais ce sont des choses, nous devons prendre garde. Ce sont des choses que Dieu nous ordonne aujourd'hui. Que celui qui est de Dieu, que ce soit homme ou femme, en lui, la semence incorruptible de la parole habite. Et la semence incorruptible de la parole de Dieu, c'est la semence, c'est la parole de Dieu. Et si cette semence est reçue dans la douceur, dans notre cœur, elle produira de son fruit. Et elle produira selon son espèce. Oh, Jacques 1, verset 19. Nous pourrons dire beaucoup de choses ici. Ça ne sert à personne de chanter bientôt le Seigneur revient, alléluia. Et ensuite, avec des trompettes même et toutes sortes de choses, de ne pas prendre part à ce que Dieu maintenant ordonne à l'Église et ne prend pas garde à ça. Avez-vous su que il y a seulement 2 événements de sorte surnaturelle, où la nuée surnaturelle a apparu dans le ministère de Frère Branham. Avez-vous su cela? Qu'il y a eu 2 événements surnaturels. Le premier, c'était avant l'ouverture des sceaux, le 28 février 1922.
62, alors que le Seigneur, dans la nuée surnaturelle, 28 février 1963, pardon, alors que le Seigneur, alors que cette nuée surnaturelle, ce nuage a été photographié et que le docteur Jex McDonald à l'université à Tucson avait été envoyé à Tucson pour examiner ce que a signifié cette photo, c'est-à-dire ce nuage surnaturel qui était à 26 km de la terre, au-dessus de la terre, mais qui est descendu. Et frère Branham a dit, j'ai été enlevé dans ce nuage. Et là-bas, il m'a été dit que le temps d'ouvrir les 7 sceaux est venu. Le deuxième événement a été alors que frère Branham était en train de parler de ce chapitre très difficile, mariage et divorce. Et cela s'est passé que les écoliers même des classes avec leurs enseignants sont sortis, avec leur maître sont sortis. Et le fils de la famille Evans. Et ils ont dit, écoutez, l'enseignante nous a fait sortir et nous avons vu la lumière, la colonne de feu. Et le jeune était à l'époque encore très très naïf et petit. Et il a dit, maman, est-ce que ça pourrait être possible que là où il y a cette lumière-là, frère Branham se trouve, là où il y a ce nuage-là surnaturel qui est descendu? Oui, frère Branham était justement là-bas. Et c'est là qu'il lui a été révélé ce qui est contenu dans la prédication mariage et divorce. Nous devons simplement savoir que Dieu nous a envoyé un message avec tous les sujets, avec toutes les explications, de A à Z, tout ce que nous devons savoir en tant qu'Église du Dieu vivant, et pas seulement pour accumuler notre savoir et notre connaissance, mais pour que notre vie, par la grâce de Dieu, soit en accord avec la parole de Dieu et que nous puissions apparaître devant lui irréprochables, lavés dans le sang de l'agneau. Si réellement tu crois, selon Colossiens 1, qu'il a livré son corps pour cela, au verset 21, au verset 23, alors tu mettras en pratique ces choses. Et il est écrit ici, et sanctifié dans la parole de la vérité, par l'esprit de la vérité. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole de la vérité. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 13 et 25. C'est le chemin. Par l'obéissance et par la sanctification de l'esprit. Tous ceux qui sont de Dieu ne discutent pas. Ils vont en paix et marchent avec leur Dieu. Et disent dans leur cœur et l'expriment par leur bouche. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi à mettre ta parole en pratique, à vivre dans les saintes écritures en toutes choses. Et c'est seulement comme ça que la restauration de toutes choses sera possible et que tu rétabliras toutes choses. C'est seulement comme ça que nous avons la garantie que nous prendrons part à l'enlèvement. Ne croyez pas que quelqu'un comme ça, ou bien d'autres pourront dire, oh, ce qu'il dit là, cela ne m'intéresse pas du tout, ne me dérange pas. Et ensuite, penser être auprès du Seigneur sans être dérangé comme ça. Non, non, cela n'existe pas. Pas devant Dieu. La foi, l'obéissance de la foi est l'unique chemin qui nous amène au but. Tout le reste, c'est de l'imagination. Et on peut, comme déjà je le disais, chanter « Bientôt le Seigneur revient, Alléluia ». Mais et pas en basseur, on peut comme ça prendre la parole de 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14. On peut l'entendre 100 fois. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. Mais la question est à poser. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire de ce que les Saintes Écritures disent. De sortir de tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu et la parole de Dieu pour que l'époux et l'épouse avant le retour de Jésus-Christ déjà soient dans la parole et l'esprit sous le sang de la nouvelle alliance unis ensemble. Et l'obéissance de l'église épouse devienne manifestée comme était celle de l'époux.
son obéissance a été manifestée. Et il était obéissant, obéissant jusqu'à la mort, à la croix. Tout doit devenir comme lui. Donc, pas seulement un message de la fin des temps, mais le message divin qui inclut tout, qui inclut tout. Chaque domaine de notre vie est inclus dans ce message de Dieu. C'est pour cette raison qu'il est un divin message qui nous a été transmis. Et c'est seulement par lui que nous pourrons ôter du chemin du Seigneur tout obstacle. Et c'est seulement comme ça qu'il pourra marcher et habiter et vivre parmi nous. Et que sa puissance sera manifestée et sa sagesse multiple par l'Église. Comme c'est écrit dans Éphésiens 3, verset 10, et tel que nous avons lu dans Exode 34, verset 10, il fera des choses qu'il n'a encore jamais fait sur terre. Jamais fait sur terre. Nous avons vu en ce que Frère Branham disait, que le temps viendra où l'Église sera unie, sera joint ensemble, où réellement ce sera une seule foi, un seul baptême, un Seigneur, le Seigneur de l'Église. Encore rapidement, cette pensée dans la parole en ce qui concerne le baptême. Combien de fois nous devons encore répéter cela? Si notre Seigneur si notre Seigneur a donné l'ordre missionnaire, disant que nous devons baptiser au nom, alors il faut aussi que cela se passe. On ne peut pas simplement comme ça faire une forme, en faire une forme, une règle ou bien une formule. Je peux vous lire du catéchisme de l'Église catholique que cette formulation-là, c'est un document le plus ancien de l'Église catholique. Je n'ai pas besoin d'une formule catholique ou bien de l'Église catholique ou bien de l'Église anglicane ou bien orthodoxe. J'ai besoin de la parole de Dieu et j'ai besoin de la relation entre l'ordre missionnaire et son accomplissement et son exécution. Je n'ai pas besoin de ton explication et tu n'as pas non plus besoin de mon explication. Mais ensemble, il faut que ce pont soit placé pour nous. C'est-à-dire entre l'ordre missionnaire et son exécution. Et il serait encore à poser la question, est-ce qu'il y aurait eu dans les Écritures une seule et unique pratique qui rendrait témoignage dans les Écritures que quelqu'un de quelconque, dans un certain temps quelconque, aurait utilisé une formule au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, pas dans ce livre et pas avec Dieu. Et c'est pour cette raison que les choses doivent être mises en ordre. Nous ne voulons faire mal à aucun homme et blesser personne. Mais la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Et si elle ne pénètre pas, ça veut dire que ce n'était pas la parole de Dieu que nous avons prêchée. La parole de Dieu doit être tranchante et prêchée si tranchante qu'à manière qu'elle pénètre. Comme dans Actes des Apôtres 7 et 2. C'est une épée qui est tranchante des deux directions. Une épée à deux tranchants. La plupart des épées ont seulement un seul côté tranchant. L'autre n'est pas tranchant. Mais la parole de Dieu, elle n'est pas comme ça, pas tranchant. Elle est à deux tranchants. Là où elle est utilisée dans n'importe quelle direction, elle tranche et elle pénètre. Et je remercie Dieu de ce que c'est sa parole qui a pénétré et qui a tranché et qui a dévoilé ce qui est faux et ce qui est bien. Et ce qui vient de Dieu, ce qui vient des hommes. Oui, elle pénètre, même révèle les pensées de notre cœur. Et elle sépare l'un de l'autre. Donc, dans le premier jour du déversement, de l'infusion du Saint-Esprit, des milliers de personnes se sont réunies. La première prédication devait être tenue. Pierre, toi, homme de Dieu, des premières heures, c'est à toi que Dieu le Seigneur a donné cet ordre, cette autorité divine. La première prédication devait être tenue. Et voilà, ils étaient tous
remplis du Saint-Esprit. Et la première bouche qui s'est ouverte a parlé sous l'onction et l'inspiration telle que l'Esprit lui donnait des esprits. Répentez-vous, répentez-vous. Et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. À qui est-ce qu'aujourd'hui je peux venir avec une pratique religieuse, avec quelques gouttes d'eau sur le front, etc. Et où après on dit, maintenant tu es né de nouveau, à cause de 3 gouttes sur le front. Non, et encore une fois non. Pour la nouvelle naissance, il faut qu'il y ait la semence incorruptible de la parole. Tel que dans le domaine terrestre, pour une naissance naturelle, une semence est nécessaire. D'abord, la prédication suit la prédication de la parole de Dieu. C'était la semence. Et la semence a produit de son fruit. Et c'est ainsi que la réponse a suivi. Répentez-vous et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes d'une manière nouvelle ici, Dieu n'a pas regardé au temps de l'ignorance. Il n'a pas regardé à tout ce temps d'ignorance où le peuple de Dieu était encore ici et là, réservé et gardé dans l'erreur. Mais maintenant, à la fin du temps de la grâce, il transmet sa parole. Et autrefois, qui écoutait les paroles de Dieu? Seulement le peuple de l'Alliance. Seulement avec le peuple de l'Alliance. Dieu a fait une nouvelle alliance. Ce sont seulement ceux-là qui aussi étaient prêts à accepter la parole de l'Alliance. Et seulement eux-là étaient obligés de garder la parole de l'Alliance. Et c'est la même chose encore aujourd'hui. Nous avons lu, n'est-ce pas, dans Exode 34, verset. Nous avons lu verset 27. Et tous ceux qui ne sont pas une partie du troupeau véritable racheté par le sang, qui ne sont pas une partie du peuple de l'Alliance, qui ne peuvent pas croire ce que Paul a dit dans Éphésiens 1, verset 3, que Dieu le Seigneur nous a avant même la fondation du monde élus pour que nous puissions lui appartenir. Je vous pose la question, est-ce que vous croyez que Dieu vous a élus? Croyez-vous cela? Tel que notre Seigneur a dit, ce n'est pas vous qui m'avez élu, c'est moi qui vous ai élu, c'est moi qui vous ai déterminé à ce que vous puissiez aller et produire du fruit. Résumons ensemble de quoi il s'agit. Le dernier appel retentit. Vous, mon peuple, sortez. Inclut tout ce qui n'a rien à voir avec Dieu et la parole de Dieu. Pour que nous puissions parvenir à la perfection, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu en Christ. À la stature parfaite du Christ, comme les Saintes Écritures le disent. En cet endroit, nous ne pouvons pas, comme différentes doctrines des différentes églises le font, ou bien des églises libres, comme ça, eux, disent oui et amen à ces différentes doctrines. Mais nous pouvons qu'accepter l'enseignement des apôtres. C'est l'enseignement des apôtres que nous pouvons seulement accepter, car l'église du Nouveau Testament est fondée, selon Éphésiens 2, verset 20, sur le fondement des apôtres et des prophètes, où Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Et comme Paul l'écrit aux Éphésiens et Colossiens et aux Romains, parlant de ce mystère qui avait été resté caché aux fils des hommes. C'est ce mystère-là que Dieu, Éphésiens 5, verset 3, Éphésiens 3, verset 5, a révélé à ses saints apôtres et prophètes. C'est peut-être par le Saint-Esprit, c'est peut-être que dans l'Église, il a établi des différents ministères. Et si aujourd'hui, et je ne vais pas me mentionner, non, je ne le fais pas, mon devoir et mon mandat, c'est d'aller dans le monde entier, à tous les peuples, les langues et les nations. Je ne prétends rien ici, mais si nous croyons, comme le dit les Saintes Écritures,
alors cela va aussi ensemble. Que l'Église, cela a sa place aussi à cela, que l'Église du Nouveau Testament a tous les 9 dons de l'Esprit, tous les 9 fruits de l'Esprit et tous les 5 ministères de l'Esprit. C'est le temps, mes bien mes frères et sœurs, que nous puissions tourner nos regards d'un homme et tous regarder à Jésus-Christ. Arrêtez de regarder un homme, mais tous regarder à Jésus-Christ qui suscite et rend la foi parfaite. Car c'est lui qui achève son église. Il a dit qu'il a bâti. Et tous, il n'a pas seulement fondé, il achève aujourd'hui. Et tous, chacun de nous, nous avons un ministère. Et nous sommes des pierres vivantes pour former l'édifice. Avons-nous tous compris cela? Car la tête va utiliser chaque membre du corps. C'est ainsi que, alors qu'il avait terminé avec sa parole, le Seigneur, dans Matthieu 13, n'est-ce pas, il a demandé, avez-vous compris? Notre compréhension pour les Écritures doit être ouverte dans tous les domaines et sur tous les domaines. Pas comme ça, de manière d'un seul côté, mais dans l'équilibre. Nous suivons les traces de notre Seigneur en accord avec la parole de notre Dieu. Donc, tous ceux qui ne sont pas encore baptisés de manière biblique au nom du Seigneur Jésus-Christ peuvent aujourd'hui, après cette réunion, se laisser baptiser. Faites-le aujourd'hui, car c'est ainsi que c'est écrit aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ceci est le jour que le Seigneur a fait. Ceci est le temps. Les prophètes et les apôtres eux-mêmes auront voulu bien voir et ce jour. Nous avons le privilège de vivre dans ce jour, à la fin de toutes choses, de voir la fin de toutes choses et de prendre part à la partie qui a été déterminée pour l'Église. Personnellement, par la grâce de Dieu, expérimenter cela. L'appel à sortir et ensuite d'être appelé à sortir de toutes les églises dans toutes les nations et à être conduit à entrer dans l'église qui est le corps du Seigneur, le temple du Dieu vivant. Bien mes frères et sœurs, un message sérieux, un message divin, un message glorieux, un message de l'appel à sortir et d'entrer, sortir, entrer, un message de correction. Et c'est ainsi que nous mettons notre volonté dans la volonté de Dieu. L'église du Dieu vivant est le temple du Dieu vivant. Pour que ça s'accomplisse ici, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dites simplement oui et amen. Oui et amen. C'est ainsi que cela est écrit. Et c'est ainsi que cela s'accomplisse. Et amen. Nous voulons nous lever pour la prière. Et de nouveau, nous chantons tel que je suis, sans rien de moi. Et nous invitons tous, de tout notre cœur, à chanter.